Donc, bon, bon après-midi, je m'appelle Sandra Petit et je travaille à l'UFC, Universidade Federal do Ceará, donc au nord-est du Brésil. Et je suis venue ici pour présenter un travail sur l'épistémologie de l'ancestralité. C'est un symposium organisé par Jacques Gauthier, qui travaille avec la sociopoétique, qui est le fondateur de la sociopoétique, qui est une approche de recherche. Et il m'a invité à faire partie du symposium avec lui et une étudiante à moi qui s'appelle Silvia Maria pour traiter de la sociopoétique et en faisant un lien avec l'épistémologie de l'ancestralité et la question un peu des afrodescendants au Brésil. Et donc, je suis venue présenter un travail sur mes implications en tant qu'une personne qui fait partie du candomblé et qui essaye de construire une épistémologie du corps. Et je parle un peu de mes implications, de ce que j'ai fait, de ce qui est arrivé dans ma vie qui m'a mené à cette idée de l'épistémologie du corps, en fait. Et donc, c'est ça le thème que j'ai traité à la RIC. Et donc, dans le cadre de ce symposium sur l'épistémologie de l'ancestralité, et liant tout cela à la sociopoétique, cette approche. Et donc, Jacques Gauthier a traité plus de la sociopoétique, et Silvia Maria a traité d'une recherche spécifique sur les africanités. Donc, en fait, c'est ça que nous sommes venus faire, et donc c'est dans ce cadre que je suis venue, et aussi parce que bon, je travaille aussi avec l'éducation populaire. Je pense que c'était important pour moi de connaître un peu les travaux qui ont lieu dans ce domaine, mais liés à l'interculturalité. Voilà. Moi. Alors, moi je suis Gina Tézé, je suis professeure à l'Université du Québec à Montréal, au Québec, au Canada. Oui, j'aimerais bien spécifier mes appartenances identitaires. Je suis haïtienne, je suis née haïtienne, je suis née en Haïti de parents haïtiens et j'ai grandi au Québec, donc je réclame cette appartenance identitaire haïtienne que je sens très forte en moi, même si j'ai vécu, j'ai grandi ailleurs. Donc je suis à la Faculté des sciences de l'éducation. Dans cette université à Montréal, et ma formation académique antérieure est en sciences. Je travaillais en recherche scientifique avant d'arriver à l'éducation, et ce qui m'a en fait plus qu'intriguée, mais ce qui m'a heurté, choqué carrément lorsque je suis arrivée dans l'éducation des sciences. Donc j'étais professeure de sciences au secondaire à Montréal. Je me suis aperçue qu'il y avait un problème entre les élèves, les noirs et les sciences, rendement académique, intérêt, etc. Et c'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser à l'épistémologie des sciences. Donc mon premier sujet de recherche, c'était les rapports au savoir scientifique en contexte interculturel. Mais par la suite, tout en faisant mes recherches, je me suis aperçue que ça ne suffisait pas de s'intéresser au rapport au savoir, que ça devait aller plus loin, il fallait s'intéresser au savoir eux-mêmes. Donc, je suis arrivée donc à l'épistémologie par cette voie des rapports au savoir. Donc maintenant, mon champ de recherche s'est un peu complexifié comme ça. Il y a bien sûr l'interculturel, il y a aussi la didactique des sciences, mais maintenant il y a la pédagogie critique et l'épistémologie critique. En ce sens-là, dans le cadre de ce congrès de la RIC, d'ailleurs je voudrais saluer Reynaldo Fleury pour le choix de ce thème, le thème de ce congrès qui nous donne l'occasion vraiment d'aborder enfin à la RIC la perspective critique via l'épistémologie. Alors dans le cadre du congrès, avec Paul Carr et Nicole Carignan et Richard Boris, des collègues de l'UQAM, nous avons donc concocté un symposium qui touche aux discriminations, les discriminations comme étant des manifestations de plusieurs niveaux
de racisme, dont le racisme épistémologique, sujet aussi auquel je m'intéresse, mais les discriminations aussi comme étant des manifestations de certains colonialismes récurrents. Alors nous avons animé ce symposium mardi, et mon Dieu, les réactions des participants à ce symposium nous indiquent que vraiment il y a du travail à faire, il y a un travail épistémologique, et je crois que le congrès d'Aric nous convie à ce travail. Et nous avons vu aussi lors de notre présentation hier, Paul et moi, via la réaction aussi des gens, comment ce travail est important, il est à faire, il commence à peine, je crois qu'on commence à peine dans ce travail, en tout cas dans l'espace francophone, je dirais. Dans l'espace anglophone, le travail est bien entamé, j'imagine aussi dans l'espace lusophone et hispanophone, mais l'espace francophone a été très timide, très réticent à aborder certains termes qui sont encore tabous. Quand on pense que le terme race est encore tabou dans l'interculturel francophone, alors donc ça indique un peu où on en est et surtout le travail à faire. Donc c'était tout cela, donc le sujet qu'on a entamé dans le cadre de ce congrès. Je suis très heureuse d'être ici à Florianopolis, au Brésil, pour parler de tout ça. Je crois que c'est un contexte qui se prête très bien à ces questions-là.